Alléluia. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Le Sauveur de tous les hommes vient changer notre âme. Nos ténèbres ont fait lumière et nos pleurs ont crié de joie. Il manifesta sa gloire pour que nous croyions en lui. Bienheureux les familiers du mystère de l'agneau. Il vient partager nos fêtes, lui qui donne la vraie joie. Il est l'invité de noces à la table des pécheurs, à la table du royaume. C'est cela qu'il recevra. Bienheureux les purifiés par la grâce de l'agneau. C'est l'Église qui l'épouse dans l'amour qui donne vie. C'est pour elle qu'il se livre pour la rendre sans défaut. Les convives de la noce ont leur robe immaculée. Bienheureux les invités au festin de l'agneau. Psaume 72.
Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Mais enfin Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied bronchait, un rien et mes pas glissaient, envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. Rien n'entame leur riche prestance. De la peine les hommes ils sont absents, avec Adam ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est le collier, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. Et les cannes ils prônent le mal, hautement ils prônent la force. Leur bouche s'arrange le ciel, et leur langue s'ébat sur la terre. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez-les, ce sont les impies, et tranquilles toujours ils entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en innocence? Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrais dans le mystère, où je pénétrais leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Ah, que soudain ils font horreur, disparus, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'aigrissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute devant toi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. Par ton conseil tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et ma chair et mon cœur sont consumés, l'ordre de mon cœur m'appartient à jamais. Qui s'éloigne de toi périra, tu extirpes ceux qui te délaissent. Oh moi, approcher Dieu est mon bien, j'ai placé dans le Seigneur mon refuge.
afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Cantique de la sagesse, page 264. La sagesse protégea le premier homme modelé qui avait été créé Père du monde. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Ô sainte sagesse, le salaire de la peine, elle les guida par un chemin merveilleux. Elle devint pour eux un abri pendant le jour et une lumière durant la nuit. Elle leur fit traverser la mer Rouge et les conduisit à travers l'onde immense. Tandis qu'elle submergea leurs ennemis et les rejeta dans les profondeurs de l'abîme. Ainsi les justes, Seigneur, célèbrent ton saint nom, et d'un cœur unanime chante ta main secourable. Car la sagesse ouvre la bouche des muets, et délie la langue des tout petits. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître et tout-puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui frappe les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rende gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de saint Augustin au IVe siècle, dans cette ville de Rome. Le corps de Pierre est à Rome, le corps de Paul y est aussi, et celui de Laurent, et celui des autres saints martyrs. Et Rome souffre aujourd'hui de tant de maux. Où sont donc les tombes des apôtres? Elles sont là, elles sont toujours là, mais elles ne sont pas en toi. Puissent-elles être en toi? Tu verras si c'est un bonheur terrestre qui leur a été promis ou bien un bonheur éternel. Écoute l'apôtre, si sa mémoire vit en toi. La légère tribulation d'un moment nous prépare, d'une façon plus qu'incroyable, un poids éternel de gloire. Nous regardons non aux choses visibles, mais aux invisibles. Ce qui est visible n'a qu'un temps, l'invisible est éternel. En Pierre, la chair n'avait qu'un temps. Et tu voudrais que les pierres de Rome, elles, soient éternelles? L'apôtre Pierre règne avec le Seigneur. Son corps repose ici, en son lieu. C'est une mémoire qui excite l'amour pour les réalités éternelles, non pour que tu restes attaché à la terre, mais pour qu'avec l'apôtre tu penses au ciel. Mais, dira-t-on, dans cette ville, tant de chrétiens ont souffert tant de maux. Tu as donc oublié que c'est aux chrétiens que revient le devoir de pâtir des maux temporels et d'espérer les biens éternels. Les maux d'aujourd'hui, le Seigneur les a prédits. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. N'avez-vous pas entendu les prophètes et les apôtres et le Seigneur lui-même annoncer les maux futurs? Quand viendra la vieillesse du monde, quand approchera la fin, nous l'avons entendu ensemble, il y aura des guerres, des tumultes, des tribulations, des famines. Pourquoi nous contredire? Pourquoi murmurer quand ces choses arrivent? civière et rentre dans ta maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme
a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, sur autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Toi, le feu et l'éternité, tu nous as préparé la Pâque et tu nous as servis. Et fortifiés par ton corps et ton sang, nous proclamons l'évangile de ta résurrection. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne l'esprit, illumine nos cœurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec tous les saints martyrs de Rome, Dieu notre Père, nous te louons.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons